Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nous nous levons dans ta lumière glorieuse en ce jour sacré. Dimanche, le jour du Seigneur, un temps mis à part pour te louer, te remercier et chercher ta direction pour la semaine à venir. Le psaume 118, verset 24 nous rappelle « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, nous faisons une pause pour méditer sur ton amour et remettre toutes nos préoccupations entre tes mains. Rappelons-nous, négliger ce moment de communion nous prive d'une force spirituelle essentielle. Mais en nous connectant à toi dès ce matin, nous plaçons notre vie sur le bon chemin. Seigneur, nous t'invitons à remplir cette journée de paix, de joie et de guidance. Seigneur des cieux et de la terre, nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu es la source de notre vie, notre refuge et notre force. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Psaume 99, verset 5. Je prophétise que ceux qui élèvent leur cœur à Dieu aujourd'hui seront remplis d'une paix qui dépasse toute compréhension. Prenez un moment pour méditer et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Si cette prière vous touche, partagez-la avec d'autres pour répandre sa gloire. Seigneur, nous te remettons cette journée. Nous te consacrons toutes nos pensées, nos actions et nos paroles. Guide nos pas selon ta volonté divine. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Je prophétise que quiconque consacre cette journée au Seigneur verra ses bénédictions couler abondamment dans sa vie. Prenez un moment pour déclarer « Seigneur, je te donne cette journée. Fais en moi ce qui est bon et agréable à tes yeux. » Seigneur, nous te présentons nos familles et nos proches. Protège-les, bénis-les et guide-les dans ta vérité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, verset 31. Je déclare que toutes les familles unies dans la prière ce matin verront des portes s'ouvrir et des miracles se manifester. Priez pour vos enfants, votre conjoint, vos parents ou amis. Remerciez Dieu pour leur vie et demandez qu'il les garde dans sa main. Père Céleste, nous venons devant toi pour te demander pardon pour nos péchés. Purifie-nous et renouvelle en nous un esprit droit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première lettre de Jean chapitre 1 verset 9. Je prophétise que ceux qui se repentent avec un cœur sincère aujourd'hui connaîtront une libération spirituelle profonde. Prenez un moment de silence pour confesser vos péchés et recevoir le pardon de Dieu. Seigneur, remplis nos cœurs de ta joie et de ta paix. Nous rejetons l'inquiétude et choisissons de vivre dans ta sérénité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Le chapitre 4 du Philippiens, verset 6. Je déclare que la joie et la paix inonderont les cœurs de ceux qui s'abandonnent totalement à Dieu ce matin. Prenez un instant pour sourire, remercier Dieu et ressentir sa paix qui vous envahit. Père, nous prions pour ton Église dans le monde entier. Fortifie les leaders spirituels, inspire-les et protège-les. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Hébreux chapitre 13, verset 18. Je proclame que l'Église du Seigneur brillera encore plus fort et que ses serviteurs seront revêtus de sagesse et de puissance. Prenez un moment pour prier pour votre pasteur, votre Église ou un leader spirituel que vous suivez. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as prévu pour nous. Tes bénédictions sont infinies et ton amour est inébranlable. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Je déclare que cette journée marquera le début de nouvelles opportunités et bénédictions dans vos vies. Prenez le temps de dire « Merci Seigneur pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Père Tout-Puissant, nous te confions la semaine à venir. Nous plaçons nos projets, nos défis et nos aspirations entre tes mains.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Je proclame que la semaine à venir sera remplie de victoires, de protection et de joie pour quiconque place sa confiance en Dieu. Notez un objectif pour la semaine et priez pour que Dieu vous aide à l'accomplir. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nous t'implorons de fortifier notre foi. Dans un monde où les doutes et les épreuves nous assaillent, nous voulons une foi inébranlable qui triomphe de tout. Ta parole nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 6. Seigneur, que notre foi grandisse aujourd'hui comme un arbre planté près des eaux vives, portant des fruits en abondance. Fais de nous des témoins de ton amour et de ton pouvoir. Nous aspirons à refléter les fruits de ton esprit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Je déclare que tous ceux qui recherchent une foi renouvelée ce matin verront des montagnes se déplacer et des miracles se manifester dans leur vie. Engagez-vous à lire un passage des Écritures aujourd'hui et demandez à Dieu de renforcer votre foi. Partagez ce que vous avez appris pour édifier quelqu'un d'autre. Seigneur, ce matin, nous nous arrêtons pour contempler ta grâce, une grâce infinie et imméritée. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour cette grâce qui nous donne accès à ton trône de miséricorde. Aide-nous à devenir des instruments utiles entre tes mains. Apprends-nous à aimer comme toi, à pardonner comme toi et à servir avec humilité. Que cette journée soit une opportunité pour chacun de nous d'être un canal de bénédiction pour les autres. Que nos cœurs soient prêts à accomplir tes desseins divins. Aide-nous à tendre une main d'aide, à dire une parole d'encouragement et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Je déclare que la grâce de Dieu agira puissamment dans vos vies et que vous serez une source de lumière pour tous ceux qui vous entourent. Prenez un instant pour exprimer votre gratitude envers quelqu'un aujourd'hui, montrant ainsi la grâce que vous avez reçue de Dieu. Section 11. Réclamez une onction nouvelle et une semaine pleine de percées. Père Céleste, en ce début de semaine, nous t'invoquons pour recevoir une onction nouvelle. Revêt-nous de ta puissance, afin que nous marchions avec assurance dans les plans que tu as tracés pour nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1 verset 8. Nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. Seigneur, dirige nos pensées, nos décisions et nos actions. Prépare-nous à accomplir des œuvres plus grandes que celles que nous avons faites auparavant. Nous réclamons ta puissance pour surmonter les défis, ta sagesse pour prendre les bonnes décisions et ton courage pour avancer dans l'inconnu. Je proclame que cette semaine sera marquée par des percées spirituelles, financières et relationnelles. Toute barrière sera brisée et tout chemin sera aplani par la main puissante de Dieu. Dites avec foi, Seigneur, je reçois ton onction et tes bénédictions pour cette nouvelle semaine. Je marche avec confiance en toi. Partagez cette prière avec ceux qui aspirent à des percées dans leur vie. Père bien-aimé, alors que nous terminons cette prière, nous t'offrons notre vie entière. Merci pour ta présence dans ce moment sacré. Merci pour ton amour inconditionnel et merci pour les bénédictions que nous allons recevoir. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39.
Seigneur, guide-nous tout au long de cette journée et de cette semaine. Protège nos cœurs et nos esprits de toute distraction. Aide-nous à demeurer dans ta paix et à être des porteurs de ton amour. Rejoignez cette prière chaque matin pour débuter votre journée dans la lumière de Dieu. Partagez cette bénédiction avec vos proches et encouragez-les à marcher dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir prié avec nous ce soir sur Méditation chrétienne. Souviens-toi que chaque prière t'élève spirituellement et t'approche davantage de Dieu. Ta fidélité dans ces moments de prière fortifie ta vie et te protège des ruses du diable. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Chaque soir, cette prière est une arme que tu revêts pour triompher. Si cette prière t'a béni, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune prière. Partage également cette vidéo avec d'autres frères et sœurs en Christ, car nous sommes plus forts lorsque nous prions ensemble. Que le Seigneur fortifie ta foi et qu'il te donne un sommeil paisible, exempt de toute oppression. À demain pour un nouveau temps de prière puissant. Que la paix de Dieu te garde.